Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau reportage. Aujourd'hui avec les jeunes de la mission locale, on va visiter l'école Purisport. Donc on va faire une visite avec les jeunes, on va vous montrer tout ça, on va aussi interviewer les coachs, le directeur. On va voir comment la structure s'est fondée, comment elle va évoluer. Voilà, donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti, let's go. Bon, alors on est avec Thibaut. Qu'est-ce que tu fais chez Purisport? Alors en fait, moi je suis community manager, donc je m'occupe de gérer les réseaux sociaux et d'apporter de la visibilité à la structure. Donc je vais gérer un peu tout ce qui est post, Twitter, Facebook, Insta, tous les tournois en fait qui vont être organisés, les événements et tout ce qui touche en fait à la communauté de l'école. Ça permet à un plus grand nombre de découvrir déjà de un les métiers du jeu vidéo, qu'est-ce que ça apporte, les valeurs qui sont derrière, parce que c'est pas seulement jouer en fait, il y a derrière vraiment des métiers et du travail en fait là-dedans. On aime bien faire le parallèle avec le sport en fait et l'e-sport parce que les valeurs qui sont apportées dans le sport se rapportent aussi à l'e-sport et donc aux jeux vidéo. Il faut qu'on arrive à faire le lien en fait et dissocier cette image de la personne qui reste dans sa chambre cloîtrée, enfermée, toute seule à jouer aux jeux vidéo et qu'on arrive à développer ce côté partage, association et création surtout. Là du coup je suis avec Yann, directeur de Purisport. Merci Bonjour. déjà de nous accueillir, c'est super cool. On va commencer à parler un petit peu avant de l'histoire de Pur. Qu'est-ce que c'est, depuis quand c'est créé par exemple? Alors Purisport, ça a été créé en 2012, donc ça venait de l'abréviation donc Players Union FR. C'était juste un groupe de copains qu'on avait fait une team comme ça. Et en fait j'avais décidé de faire une équipe tout simplement pour faire de la compétition à l'époque. Et puis en fait ça a perduré parce que j'ai toujours suivi l'évolution donc du jeu vidéo, de la compétition, je suis très compétiteur, etc. J'ai décidé d'ouvrir une école de jeux vidéo. En 2017, donc j'ai présenté donc tout le projet à la mairie, à Draguignan, donc ils ont accepté. Donc de faire une école de jeux vidéo. Quand on arrive devant une mairie et qu'on annonce ce genre de projet-là, est-ce que c'est pas compliqué de le vendre? Il faut l'avoir très bien préparé. Il faut montrer qu'est-ce que ça va apporter sur le territoire. Donc voilà, ce que je voulais apporter, c'était tout simplement donc, une attractivité donc, pour les jeunes et surtout pour qu'ils puissent apprendre. Et justement de les faire sortir en les amenant directement après sur de la professionnalisation dans le domaine du jeu vidéo. Voilà. Ok. Du coup, là aujourd'hui, vous avez tout ce qui est au niveau coaching, etc., des équipes d'e-sport, C'est tout ça. ça. Les coachs sont là vraiment pour faire leur travail le mieux possible. En fait, il y a un coach par catégorie de jeu parce qu'il y a un encadrement avec chacun des enfants où il y a un suivi donc quotidiennement ou au niveau semestriel. On nous a parlé dans l'ambition de Pur de pouvoir proposer des formations à Oui. l'avenir. Alors là, on y travaille actuellement. Normalement, ça devrait se faire fin d'année. Okay. Voilà. Du développement web, community management, graphisme, montage photo, vidéo. Voilà, ça va être tout ça et ça sera des qualifications, donc de la préqualification et de la qualification qui seront diplômantes. Pour parler un peu plus généralement du secteur d'activité des jeux vidéo, aujourd'hui ça fait vraiment partie des nouveaux métiers. Donc, tout ce qui est graphiste, vidéaste, photographe. Là on est en plein dedans, c'est ça, aussi. on est complètement en plein dedans, ça fait partie des nouveaux métiers. Le truc c'est qu'il faut surfer sur la vague du jeu vidéo parce qu'actuellement c'est l'industrie numéro 1 au monde. La France a pour ambition sur les 5 prochaines années de devenir numéro 1. Donc il faut qu'on surfe sur ça et justement il faut qu'on arrive à se développer au niveau de tout ça parce que la France a envie de faire quelque chose dans le domaine du jeu vidéo et pour attirer dans le monde du numérique avec les métiers justement que tu viens de citer. Nous on va justement profiter donc de cette vague pour pouvoir donc former les jeunes, que ce soit donc sur les métiers donc, qui arrivent et en même temps les former dans le domaine professionnel pour les compétitions à venir. Pour sensibiliser, c'est vraiment des structures comme Pur devraient élargir. C'est ça, là actuellement on est la seule de la région, c'est des organismes comme celui-ci qu'il faudrait justement pour améliorer encore l'aspect du jeu vidéo, donc la formation dans le domaine du jeu vidéo et du numérique aussi, et en même temps donc tout ce qui va être l'encadrement, parce que beaucoup de parents se posent des questions sur l'encadrement de leurs enfants donc à la maison, donc c'est pour ça qu'ils les mettent aussi chez nous. Parce que c'est encadré donc, avec des coachs et en même temps donc, encadré sur tout ce qui va être canalisation, sensibilisation, prévention, etc. Donc dans le coup, voilà, c'est pour ça que les parents nous font confiance aussi. Là, avec l'agrandissement qui va se faire, justement, du nouveau matériel va arriver et dans le coup, on va pouvoir agrandir. Il va y avoir une salle de développement où on va créer du jeu vidéo directement ici aussi. Okay. C'est bon. Super, merci beaucoup. Merci en à tout vous. Cas. Super cool. Alors là, du coup, je suis avec Charlet, qui est coach au sein de Purisport, joueur de Rocket League. Depuis quand, du coup, tu es chez Pur? Ça fait plus d'1 an.
Comment ça se passe quand tu rentres dans une structure, que tu reçois des jeunes? C'est quoi le déroulé en fait avec eux? Les jeunes viennent à la structure, ils choisissent leur jeu, etc. Et si c'est du Rocket League, du coup, je vais être là justement pour un peu les encadrer. Donc je vais commencer avec les bases, les bons settings, les bonnes touches, etc. Quoi. Faut que ce soit des joueurs aussi qui aient envie, parce que le coaching, sinon ça sert à rien. Si je leur dis des choses et qu'ils ne les pratiquent pas, c'est pas intéressant ni pour eux ni pour moi. Donc peu importe qui, c'est juste la motivation en fait, peu importe leur niveau. S'ils sont ultra motivés, moi je vais les pousser jusqu'à ce qu'ils soient à leur max. Ok. Ta perspective d'avenir, ce serait de continuer à coacher Tout à fait. Rester dans le coaching, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Je suis hyper pédagogue. J'adore justement développer tout ce que je connais, toutes mes connaissances sur le jeu. Pour toi, c'est quoi les 3 grandes qualités pour être un coach? La première qualité, c'est la pédagogie. Ouais. Clairement. Garder son calme, être très appliqué, parce que moi je suis quelqu'un de très appliqué. Le coaching, c'est ça, si on fait une séance qui n'est pas aboutie, le résultat ne sera pas abouti. Et ça, je trouve que c'est vraiment important d'être carré, de faire son job jusqu'au bout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions et puis bon courage pour la suite et bon coaching. Merci. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous avez des idées d'entreprise, de formation, d'école qu'on peut aller visiter et sur lesquelles vous voudriez un reportage pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pensez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, surtout sur Instagram, Studio ML Bouge, mission locale Racing Cœur du Var, sur YouTube aussi pour toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, une bonne nuit et à la prochaine.